Salut les devins, c'est Saikyu. On se retrouve aujourd'hui car, comme vous le savez tous, il y a eu lieu la New York Comic Con avec le nouveau trailer du film Dragon Ball Super Super Hero qui sortira en 2022 qui a été révélé. En tout cas, c'est la date de sortie japonaise. Ils ont bien précisé durant l'événement que la date de sortie occidentale, américaine, etc. sera affinée et divulguée plus tard, mais qu'ils visent aussi 2022. La vidéo d'aujourd'hui sera concentrée principalement sur du relais d'informations pour que vous ayez en quelques minutes sous la main et sous les yeux et sous vos oreilles les infos majeures à retenir depuis le panel super-héros qui a duré lui 1 heure. Et il faut dire qu'il y avait à boire et à manger, c'était d'ailleurs très généreux. Et en parlant du trailer, vous avez dans la description de cette vidéo, parce que vous connaissez les droits d'auteur, les strikes YouTube, etc., vous avez dans la description le trailer du film Super-Héros. Comme ça, vous pouvez vous faire un premier avis en vous précisant que contrairement au teaser, le teaser dans lequel on voyait Goku bouger un petit peu sur un fond blanc, cette fois-ci, il a été confirmé que les éléments du trailer proviennent directement du film, donc ils seront dans le film. Ce n'est pas un trailer inventé pour l'occasion ou ce genre de choses. Concernant tout ce qui est de mes avis, opinions, réactions, théories, analyses beaucoup plus en profondeur, cela arrivera dans d'autres vidéos pour conserver l'aspect synthétique de la vidéo du jour, mais également pour que je puisse avoir le temps de les digérer et de vous fournir un avis qui sera maturement réfléchi. Alors comme je vous l'ai dit, ce panel a été excessivement riche en informations et en visuels, peu importe que l'on aime ou que l'on n'aime pas, il a été généreux et ça c'est un fait, et ça a commencé avec la présentation des invités. Nous avions les comédiens de doublage de Bulma et de Whis en version américaine, d'ailleurs on se demanderait un petit peu de pourquoi ils sont venus ici, si ce n'est pour le bénéfice de rencontrer les personnes sur place, car c'était une convention et un panel en physique, en plus de la version live que nous avons eue sur le net. Et du côté du Japon, ils ne sont pas venus sur place, mais ils étaient là en live, avec d'ailleurs une qualité de streaming et de webcam qui laissait à désirer. Mais bon, on a fait avec, et on avait à peu près les mêmes personnes que durant le panel de la San Diego Comic Con, à savoir monsieur Hayashida, producteur de l'anime Dragon Ball Super, du film Dragon Ball Super Broly et du film Super Hero, et qui d'ailleurs s'est permis de nous dire qu'en ce moment même, et ça a même d'ailleurs été ses mots d'ouverture du panel, en ce moment même, il est à 70% sur le film, à 30% sur autre chose, sur le reste. Il n'a pas précisé quoi. On en reparlera dans une autre vidéo, mais ça me paraît assez étrange. On est en pleine promo de super-héros et le producteur se permet de dire qu'il n'est pas à 100% à fond dessus ce projet-là et qu'il y a 30% d'autres choses, sachant que ce mec-là n'est pas spécialement connu pour faire autre chose que du Dragon Ball chez Toei Animation. C'est peut-être de bon augure pour un autre projet animé Dragon Ball Super qui pourrait nous être révélé prochainement, mais c'est peut-être de mauvais augure pour la qualité du film super-héros, si ce mec n'y est pas impliqué comme il l'était sur Broly. Bref, nous avons également monsieur Akio Ioku, qui est le producteur exécutif du film Broly et du film super-héros, l'éditeur en personne de Akira Toriyama, rien que ça, et cette fois-ci du côté du staff il n'était que 2, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas les comédiens de doublage japonais, même s'ils ont fait une petite apparition lors de vidéos qui ont été diffusées pour venir s'exprimer auprès de nous les fans de Dragon Ball. Alors ils ont commencé avec quelque chose de très rassurant, le producteur nous dit clairement que la production du film se passe bien, que la date est toujours prévue pour 2022, qu'ils visent toujours cette date-là et vont s'efforcer de faire en sorte que ça soit la bonne, en tout cas en termes d'année. Il faut un petit peu comme Nintendo avec le prochain Zelda, ils s'avancent sur une date mais pas sur un mois ni sur un jour. Ils nous ont dit également dans ce panel que la date précise nous sera révélée prochainement et qu'ils doivent affiner cela à la fois pour le Japon que pour l'Occident, qu'en ce moment il passe beaucoup de temps à peaufiner les détails et qu'il nous promet une expérience cinématique jamais vue auparavant. Et cette information sur le fait que la production se déroule bien et qu'il passe du temps à peaufiner les détails peut être vraie et pas simplement du blabla marketing, car il nous a dit être à 70% sur le film et 30% sur autre chose. Pour moi, peaufiner, c'est arriver en fin de production. Il a peut-être du temps de libre pour travailler sur autre chose, pour travailler sur la suite, en se rappelant que DBS Super Hero a été lancé en même temps que la sortie de DBS Broly, donc pourquoi pas encore avoir un nouveau projet Dragon Ball à cheval avec celui qui va sortir, et aussi avec le fait que les comédiens de doublage qui sont apparus par la suite nous ont dit qu'ils ont déjà terminé le doublage du film. Normalement, quand on double, ce n'est pas forcément à la fin, mais c'est quand même à un stade relativement avancé de la production d'un film. En tout cas, ils n'ont pas perdu de temps non plus, parce qu'ils ont été directement, avant de nous montrer le trailer, avec des visuels, et on voit le chara-design de Dende. Dende qui, comme vous le constatez de suite, a changé un petit peu au niveau de ses vêtements, il a perdu un petit peu de sa lueur blanchâtre étant donné qu'il se veut revêti d'une cape relativement noirâtre. Il a l'air toujours bien sûr aussi bon et aussi gentil. Je remarque que sa canne, en tant que kami, divinité de la terre, a disparu. La pose qu'il a au milieu me fait penser à celle de l'appel d'un dragon, que ce soit Shenron, Porunga ou autre. Ils ont bien mis l'emphase sur le fait que Dende avait pas mal grandi. D'ailleurs, ils nous ont confirmé que ce film se déroulerait 10 ans après la mort de Majin Buu,
et qu'en termes de chronologie plus précise, le film se déroulerait après le film Dragon Ball Super Broly. Ils ne veulent pas nous dire si ça se passera avant ou après l'arc Granola, mais en tout cas, ils nous ont dit que c'était bel et bien connecté à l'histoire du manga, donc c'est un film canon pour ceux qui se le demandaient, et également que ce film se déroulera juste avant le 28e tournoi des arts martiaux, c'est-à-dire juste avant la fin originelle de Dragon Ball ou Dragon Ball Z, comme vous voulez, là où Goku partait avec Oob. D'ailleurs, ils ont bien dit qu'ils ne voulaient pas nous dire si c'était avant ou après Granola pour ne pas spoiler l'histoire en cours. Donc, est-ce que c'est révélateur sur les événements de Granola à venir ou non? Mais on peut émettre l'idée que pourquoi pas, il y aura une forme d'ellipse déjà dans l'arc Granola qui nous mènerait à un horizon temporel similaire à celui de super-héros. Bref, cela reste à déterminer, mais en tout cas ils ont répondu à la question. Je vous parlais du fait que Dende n'apparaît pas avec sa canne, mais il y en a un qui l'a bien gardé, et c'est le personnage de Maître Karin. Ils ont passé pas mal de temps là-dessus, pour une simple et bonne raison, c'est que c'est un chara-design provenant directement de la main de la plume de Akira Toriyama, tandis que les autres chara-designs qui ont été présentés aujourd'hui ont été retravaillés par Toho Animation, donc il y avait un petit côté exclusif, original de la main de l'auteur et du maître en personne. Et d'ailleurs, même s'il n'y a rien de fou à voir Maître Karin, on va pas s'extasier dessus, je vous avoue que de revoir ce visage qui est familier, qui a été là pendant de nombreuses heures de lecture durant ma jeunesse lorsque je lisais les premiers tomes de Dragon Ball, eh bien ça m'a fait du bien, ça m'a rappelé de bonnes sensations et j'ai trouvé que Akira Toriyama, même si ce n'est que Karin, l'a quand même bien géré. Ensuite, pour revenir sur un chara-design fourni par Toho Animation, on a eu celui de Bulma, très convaincant aussi, avec une évolution qui nous paraît logique. Parfois on la voit plus en mode détente, des fois plus scientifique. C'est un petit peu comme ça dans Dragon Ball et Dragon Ball Super et je trouve ça appréciable. On voit deux facettes que l'on connaît de Bulma s'alterner. Cette fois-ci c'est l'aspect plutôt scientifique, on peut se dire qu'elle changera aussi de vêtements, pourquoi pas, dans le film, il n'y a pas de raison. On sent un gain de maturité dans le personnage, mais ils mettent quand même l'emphase sur le fait qu'elle soit mignonne, sur l'aspect attrayant de ses yeux, etc., comme ils ont blablaté un petit peu. Moi ce que je noterai surtout c'est que j'aime bien voir cette Bulma là, car elle me rappelle la Mirai Bulma, celle du futur. C'est un personnage Mirai Bulma que j'apprécie beaucoup, qui me montre une facette un petit peu différente de la Bulma que l'on connaît, et je trouve ça intéressant de le voir se rapprocher en matière de chara-design. Toujours dans le lot des nouveautés, on avait remarqué la présence de deux personnages assez atypiques dans la première révélation de la San Diego Comic Con, qui portaient le numéro 1 et 2 sur chacun d'entre eux. Alors on n'a pas eu énormément de révélations sur eux, on les a vus dans le trailer, en action bien sûr, on peut théoriser etc, mais en matière de révélation pure et nette, ils ont flirté avec le thème de leur nature, à savoir s'ils sont gentils ou méchants. Ils nous ont un petit peu teasé là-dessus, on sait qu'ils vont se battre, ça a été confirmé, mais seront-ils des gentils a priori qui se révéleront être des ennemis? Seront-ils des ennemis en premier lieu, puis qui vont se rattacher à la Z-Team? Tout ça n'est pas confirmé, ils n'ont pas voulu rentrer dans plus de détails, sûrement pour ne pas révéler le scénario, mais en tout cas, sachez qu'ils s'appellent Gamma numéro 1 et Gamma numéro 2, Gamma 1, Gamma 2. Avant de se parler du trailer, il y a un personnage que vous allez voir à l'intérieur de celui-ci, mais à propos duquel il a été également discuté, à savoir le fameux personnage légèrement inattendu dans le film Dragon Ball Super Super Héros. Ça a fait beaucoup parler de soi, du couleur, du Thalès. Dernièrement et en date, je vous avais proposé une vidéo d'analyse dans laquelle je vous disais que selon moi, ce personnage inattendu serait Pan, et bien c'est désormais chose faite et chose confirmée. Monsieur Yoko nous a dit que très probablement, en tout cas à son sens, le personnage légèrement inattendu dont parlait Akira Toriyama serait Pan, et on pourrait même en faire un duo avec Piccolo car elle va être très rattachée à lui dans le film, et donc ça serait cette dualité Pan-Piccolo qui formerait un élément scénaristique important et inattendu dans le film. Donc ça rejoint ce que j'avais pu vous proposer comme analyse, mais attention, ça ne clôt pas la discussion autour d'un truc hyper fanservice, du type retour de personnages du passé. Mais en tout cas, cela vient apporter une conclusion aux propos d'Akira Toriyama et ça c'est cool. Je vais vous présenter les éléments majeurs à retenir du trailer. À chaud, que faut-il en retenir? Eh bien, le trailer nous parle d'une nouvelle crise. Puis c'est alors que dès le début du trailer, on remarque que la 3D, la CGI, appelez-le comme vous le souhaitez, sera de mise visuellement dans le film Dragon Ball Super Super Héros. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de 2D, cela ne veut pas dire que la 3D ne sera pas mixée à la 2D ou que la 3D ne bénéficiera pas d'effets 2D, mais en tout cas ce qui sera majoritaire sera bel et bien la 3D dans Super Héros. 3D ou non, il nous est présenté dès le départ des personnages au design plus que Toriyamaesque, ça on ne peut pas le nier, et qui semble se tourner du côté maléfique. Il ne faudra absolument pas beaucoup de temps pour s'en rendre compte, on verra que ces personnages
peuvent nous faire penser, comme ça a été soulevé sur Twitter, aux méchants qui se trouvaient dans le film Bio Broly. Ça fait froid dans le dos d'entendre parler de ça, même si je trouve que sur certains aspects le film Bio Broly était intéressant, comme sur la mise en avant de Krillin, Goten et Trunks, mais en tout cas, si cela peut vous rassurer, on constatera dans ce même trailer que ces personnages sont reliés au ruban rouge, à l'armée du ruban rouge, qui a causé énormément de troubles à Son Goku lorsqu'il était enfant, jusqu'à son âge adulte avec la menace Cell. Depuis, on n'en a plus du tout entendu parler, on pensait que cette histoire était derrière nous, et cela va revenir avec une forme, a priori, en tout cas, de ruban rouge nouvelle génération. Quelqu'un a visiblement repris le flambeau quelque part. D'ailleurs, on y reviendra plus tard, mais Masako Nozawa, la voix de Son Goku, est brièvement passée dans le panel avec une vidéo préenregistrée, et a bel et bien confirmé que c'était le ruban rouge qui serait en action dans le film. Alors on nous dit qu'une organisation maléfique est en train de bouger dans l'ombre, pour le moment c'est du teasing assez basique j'ai envie de vous dire, pendant que l'on voit un être qui ressemble un petit peu à Giovanni dans Pokémon, et que on remarquera sur les plans suivants que le conducteur de la voiture dans lequel se trouvaient les mecs du ruban rouge est en train de faire la démonstration d'un nouveau lieu, d'une machine, de quelque chose de très scientifique et sophistiqué. Sur les écrans qui y sont implémentés, on remarquera la présence d'un Goku, d'un Vegeta, d'un Majin Buu, mais qui ont tous l'air maléfiques. On remarquera également sur un écran l'ombre de ces mêmes personnages avec des caractéristiques techniques de ces derniers, et que tout autour de la machine, il y a un ornement de numéros C66, A17, D32, E91, B85, A72. Mais connaissant les habitudes du ruban rouge qui sont principalement doubles, à savoir collecter des informations sur la Z-Team et pouvoir créer des machines / des cyborgs, voire même des formes de vie un petit peu artificielles, et bien que cette machine serait là pour créer un être ultime, pourquoi pas des copies de Goku, Vegeta et j'en passe, voire une nouvelle forme d'ennemi. Et c'est peut-être par ce biais-là que nous obtiendrons le côté fanservice du film. Cette machine peut réellement vite dégénérer pour faire un espèce de Janemba 2.0, elle peut dégénérer pour donner un être suprême à la Hachiyak, peut-être qu'en la saupoudrant d'événements multiversels, dimensionnels, temporels, comme c'est bien à la mode du côté de Marvel ou encore de certains jeux vidéo, eh bien on pourra avoir des personnages provenant d'autres univers que cette machine matérialisera. Bref, je vous ai dit que ce n'était pas le moment de théoriser aujourd'hui, même si on en déborde d'envie, mais je voulais quand même vous souligner cela. On remarquera que le Vegeta qui apparaît est avec sa chemise rose, celle de Batman, ce qui nous fait comprendre encore plus que cela peut relever des informations collectées par le ruban rouge à un certain moment de leur vie, que les informations qu'ils possèdent seraient alors datées. Malgré tout, elles ne sont pas si datées que ça, étant donné qu'ils ont un Majin Buu. Alors pendant que ces gars de l'armée du ruban rouge dégustent des Oreos, on verra que le trailer nous parle de l'avènement ou de l'éveil de notre héros, donc pour faire référence au titre super-héros, et que juste après ça, nous sont présentés donc Gamma 1 et Gamma 2, avec en priorité Gamma 2. Je pense que leurs chara-designs ont d'ailleurs été créés pour mieux rentrer dans les rouages de la 3D, parce que je trouve qu'ils ressortent mieux en fait que Son Goku ou d'autres personnages à l'intérieur du trailer. On les voit en train de se battre, mais surtout, on a probablement sous nos yeux le nouveau héros, ou que dis-je, la nouvelle héroïne en fait, à savoir la fille en personne de Gohan, entraînée par Piccolo, ça a été également confirmé durant le panel que ça sera le cas, et fille de Videl, tout en n'oubliant pas non plus ses grands-pères, à la fois l'illustre Mister Satan et notre Saiyan à peu près préféré à tous, à savoir Son Goku. Elle a de qui tenir, elle a de qui tirer, et c'est un gros potentiel à exploiter. On a vu arborant un t-shirt sur lequel il y a écrit GTH, avec un symbole plutôt démoniaque sur celui-ci. C'est en référence à la famille de Mister Satan, qui aussi bien du côté de son épouse que de sa fille Videl font tous référence à un élément lié à l'enfer, aux démons et au diable. Sur son t-shirt, il est écrit Go to Hell, donc va en enfer, GTH, et ça rappelle également les petites têtes démoniaques que l'on peut retrouver sur certaines robes, par exemple de Videl habituellement. Videl sans y mettre l'accent, qui veut dire Devil, donc également on se rapproche du monde démoniaque par ces mêmes mots. Mais le plus important, ce n'est pas la marque ou les écritures sur le vêtement de Pan, encore que on se rappellera du SAB sur les vestes de Goku et Vegeta à l'époque du film Broly. Jusqu'à ce jour, on se demande toujours si cela veut dire Saiyan Arctic Base. Allez savoir, ça n'a pas été répondu, alors que pourtant il nous avait dit que ça le serait. Mais surtout, on peut voir que Pan est en train de s'entraîner, qu'il y a une forme d'éveil autour d'elle, qu'il y a une forme de courant d'air qui est en train de l'entourer, et cela ne peut évidemment que nous rappeler à la fois les entraînements de Gohan lorsqu'il était petit auprès de Piccolo, mais aussi de Videl lorsqu'elle s'entraînait avec Gohan pour apprendre à maîtriser, canaliser son ki et à l'utiliser pour s'envoler. D'un autre côté, le trailer va se permettre de nous mixer certains plans pour nous duper un petit peu sur son déroulement, mais dupes nous ne le sommes pas. Ce que l'on comprend d'un côté, c'est que Piccolo va se faire attaquer alors qu'il est sur son lieu de méditation. On peut alors supposer que cette attaque proviendra du côté du ruban rouge, de Gamma 1 et 2, pourquoi pas. On a Masako Nozawa dans ce même panel qui nous a dit qu'elle n'aime pas la manière
lâche dont le ruban rouge s'attaque à la Z-Team. On pourrait penser alors qu'ils s'en prennent en Piccolo pour capturer Pan, et d'ailleurs Masako Nozawa nous dira que son personnage est très en colère contre le ruban rouge. Je pense que cela vient boucler la boucle, mais on verra plus tard. En tout cas, Piccolo est également confirmé comme ayant beaucoup de part dans cette histoire-là, beaucoup de choses à raconter autour de lui, et également beaucoup d'actions. C'est quelque chose qu'on demandait depuis très longtemps, et nous sommes servis ici. Tandis que d'un autre côté, dans le prolongement de ce trailer, il y a un autre combat qui a lieu. Celui-ci semble plus tranquille, on remarque que Son Goku est en forme de base, on remarque que le sol sur lequel il pose ses mains est plutôt bleuté, que le ciel est plutôt orangé, rosé. C'est un lieu qui nous est familier, cela ressemble énormément à la planète de Beerus, surtout en jugé par d'autres planètes qui gravitent pas très loin, visibles depuis le sol de ces lieux. Ça nous rappelle vraiment le monde de Beerus, sauf que Goku n'est absolument pas seul. Si l'on fait la bonne pause au bon moment, à 35 secondes pile du trailer, on y remarquera la présence manifeste et incontestable de Broly. Goku est en train de se battre face à Broly. C'est très probablement un combat d'entraînement. On savait qu'à la fin du film des BS Broly, les deux allaient se rapprocher pour que Goku puisse lui apprendre 2-3 trucs. Je pense que c'est du gagnant-gagnant, et puis ça permet de garder Broly dans sa poche et qu'il ne tourne pas vers le mal, comme certains Paragus ou encore Freezer ont essayé de le faire. En tout cas, sur l'aspect scénaristique, c'est des plus réjouissants, surtout si l'on vient le mixer à ce que je viens de vous dire. Le fait que l'on se trouve probablement sur la planète de Beerus. On a vu que sur la planète de Beerus, Goku s'entraîne à l'Ultra Instinct, Vegeta s'entraîne à l'Ultra Ego, le Wagamama no Gokui. Que peut obtenir Broly sur la planète de Beerus? Que va donner une rencontre entre Broly, Beerus et Whis? Whis le connaît déjà, et même si Beerus n'est pas dupe et que lorsqu'il gardait bras dans le film Broly, il avait senti la présence de Broly, il ne l'avait tout de même pas rencontré. On peut se demander quel sera le fruit de la détonnante rencontre entre tous ces personnages-là. Broly persistera-t-il dans une évolution à la mortelle, tandis que Goku aura une évolution à la Ange et Vegeta à la Akaishin? En tout cas, ce rapprochement avec le divin pourrait venir renverser l'ordre des choses. Des éléments à l'intérieur de ce trailer-là, il y en a encore d'autres, on s'en parlera dans ma vidéo d'analyse. Sachez en tout cas en termes de conclusion que l'on a un petit plan supplémentaire à la fin durant lequel il est écrit 2022, où l'on voit que les personnages Gamma 1 et 2 sont rassemblés auprès du conducteur de la voiture des gars du ruban rouge. On remarquera également le chiffre 1 à gauche, et on a l'impression qu'il y a des espèces d'incubateurs qui viennent créer quelque chose, créer des personnages, créer des ennemis, peut-être même que les personnages 1 et 2 ressortent de là, allez savoir. Et on y voit même Mister Satan, qui nous est montré avec sa ceinture de champion, et son grand sourire, ses grands cris comme il aime le faire, sauf que son visage est caché derrière le 2022. Alors ça en est tout du côté des propositions visuelles qu'a le film à nous faire, mais on a également encore quelques révélations supplémentaires, quelques questions qui ont été répondues, dont notamment le commentaire de Monsieur Furukawa qui est le CU, le comédien de doublage de Piccolo. Il nous confirme qu'ils ont fini les enregistrements de voix. Il pensait mourir tellement c'était intense durant les sessions, mais que c'était fun pour lui. Il y aura des parties un petit peu en mode drama, donc plutôt histoire, et des parties combat, y compris pour Piccolo. Piccolo s'occupe de l'entraînement de Pan. Il est un petit peu comme son grand-père. Il nous confirme d'ailleurs que Toriyama aurait été très présent sur la conception de ce film. De son côté, Masako Nozawa confirme à nouveau que l'enregistrement a été clôturé, que les combats seront selon elle du jamais vu, que la famille de Gohan sera présente. On y verra Pan, qui est la petite fille de Goku, relativement proche et qu'elle a apprécié ces moments-là, que selon elle, Goku sera égal à lui-même. Elle n'a pas précisé si Gohan en lui-même sera présent, mais elle nous dit que la famille de Gohan sera là. C'est quand même un petit peu bizarre de voir tout le monde de la famille de Gohan, mais pas Gohan dans ce film. Et en plus de cela, elle nous dit ce que je vous ai dit il y a quelques instants, comme notamment la confirmation de la présence de l'armée du ruban rouge, ou encore le fait que selon elle, le film super-héros ira au-delà de nos attentes. Mais en tout cas, du côté occidental de manière généralisée, les enregistrements de voix n'ont pas encore eu lieu, la date est encore moins définie que pour le film super-héros au Japon, et qu'il faudrait s'attendre très certainement et prochainement à ce que de nouveaux jeux vidéo, figurines, goodies en tout genre, merchandising voit le jour autour de super-héros. Je pense d'ailleurs, petit aparté, que le rendu 3D du film pourrait les aider à proposer un jeu vidéo qui y ressemble fortement, comme ça il n'y aurait plus de dissonance visuelle entre les deux. Est-ce un mal ou un bien? À vous de décider, on en parlera dans d'autres vidéos. Alors mes très chers devins, je vous remercie infiniment de m'avoir suivi du début à la fin de cette vidéo-là. J'espère qu'elle aura été un maximum informatif pour vous. J'ai fait en sorte au maximum de restreindre mes opinions et avis personnels. Il y en a quelques-uns qui ont filtré et fuité, ce n'est pas bien grave. Mais en tout cas, j'ai fait en sorte de les réduire au plus bas. Également, l'aspect théorique a été réduit un maximum que possible durant cette vidéo-là. J'espère que informé vous l'êtes donc en cette sortie de vidéo. Si vous voulez prolonger l'expérience super-héros sur ma chaîne YouTube, eh bien n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche car de prochaines vidéos arrivent très vite pour décortiquer pas mal d'aspects du film.
énormément même d'aspects de ce film-là, sur le fond et sur la forme, comme on l'avait fait pour la San Diego Comic Con. N'hésitez pas à me partager tout ce que vous en pensez en zone commentaire. Vraiment, encore merci pour tout, n'hésitez pas à balancer un maximum de pouces bleus. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.